Europe 1, les carnets du monde. Avec Sophie Larmoyer, la dernière vadrouille des carnets ne vous emmène pas si loin. D'ailleurs, regardez les photos, elles sont sur le live vidéo sur europe1.fr. Non, on va pas loin, on va à Versailles, en région parisienne, pour y découvrir un club de foot pas comme les autres. Voilà, à 3 semaines de la Coupe du Monde, on s'échauffe un peu, nous aussi, balle aux pieds, et on va à la rencontre d'hommes qui ont parcouru des milliers de kilomètres après avoir quitté leur pays dans l'espoir d'une vie meilleure. Des exilés, des migrants qui vivent souvent dans une grande précarité ici chez nous. Alors, pour oublier un instant ces difficultés, ces demandeurs d'asile se retrouvent chaque semaine à Versailles, donc autour d'un ballon. Bonsoir Valentin. Bonsoir Sophie, bonsoir à tous. Valentin Riglé-Brucy, bien sûr. Je ne sais pas si vous aviez chaussé vos crampons, en tout cas vous aviez votre micro, c'était bien là l'essentiel. On écoute votre reportage et on se retrouve juste après. Il est 10h, il fait frais en ce matin de mars et comme tous les samedis dans le stade de la ville de Versailles, c'est jour de foot pour une équipe inédite, le Phoenix Football Club. Soudanais, Afghans, Centrafricains, Koweïtiens, Tibétains et même Français, chaque semaine ils sont une trentaine à se retrouver pour taper dans le ballon. Tout a commencé il y a un peu plus d'un an à l'initiative du collectif des voisins solidaires de Versailles, dont fait partie Raphaël Besson. Bon, on a appris qu'à Rocancourt, il y allait avoir un centre d'hébergement pour réfugiés qui allait s'ouvrir, pour migrants et réfugiés. Et on s'est retrouvé à quelques gens, pas forcément amis, mais qui étaient, on était un petit peu, sensibilisés par ça. Et on a voulu approcher ces gens-là pour montrer de la bienveillance et les accueillir. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'ils étaient un peu démunis, désœuvrés. Et il nous a semblé que le plus simple, c'était de monter une équipe de foot. Ils sont réfugiés ou demandeurs d'asile comme Yaya Sabour, jeune Soudanais de 21 ans, depuis 8 mois en France et particulièrement doué balle au pied. Yaya est arrivé en Europe par l'Italie, c'est donc là-bas, comme le veulent les règles européennes, qu'il a dû déposer sa demande d'asile. Une procédure qui l'empêche d'entamer de nouvelles démarches en France. Chaque jour, il vit dans la crainte d'un renvoi en Italie. Il ne peut même pas travailler. Alors Yaya savoure particulièrement ce rendez-vous du samedi. Et ça me fait du bien, oui. Donc on est là comme ça tous les temps au centre, tout ça. Ils ont organisé juste pour jouer un peu le samedi, pour distraire quoi. Toute la journée, je suis à la maison, mais bon, le vendredi et le mercredi, j'ai l'entraînement à Coignard le soir. Sinon, à part ça, je fais rien. S'il peut jouer en semaine, en plus du samedi, c'est que Yaya, ancien international cadet soudanais, pratique le football à haut niveau. Grâce à cela, il a pu obtenir une licence de la Fédération française et intégrer le club de Coignard. Pour les autres membres du Phoenix Football Club, le quotidien est un peu plus morose. Alors, l'association ne se contente pas d'organiser des entraînements. Il y a une démarche d'accompagnement juridique, il y a une démarche d'accompagnement en termes sanitaires, alimentaires, parce que malheureusement les gamins ne mangent pas toujours correctement. On les accompagne aussi dans leur démarche médicale et on fait aussi beaucoup de sorties culturelles. On les emmène dans Paris, visiter le château de Versailles. Ils sont à 5 minutes à pied du château de Versailles et ils n'ont pas l'occasion d'y aller. Donc voilà, donc le foot c'est une petite partie de ça, mais on a vraiment une démarche globale vis-à-vis de nous. Le sport comme porte d'entrée vers la culture française. Ismaël, guinéen de 29 ans, arrivé en France il y a un an, y voit aussi l'opportunité de s'ouvrir à de nouveaux horizons. Oui, et là, ici aussi, ça nous permet aussi de nous découvrir les uns des autres, étant donné que nous venons d'origines différentes, des pays différents. Bon, ça apporte beaucoup de choses. Déjà, moi, je me sens intégré. J'ai beaucoup d'amis français, j'ai des amis un peu partout et je me sens ici très bien. Le 6 mai dernier, le Phoenix Football Club fêtait son premier anniversaire. En 12 mois, ce sont près de 120 joueurs de 18 nationalités différentes qui auront laissé de côté leurs soucis le temps d'un match de foot. À Versailles, Valentin Riglé-Brucy, Europe 1. Et voilà, et on vous retrouve en studio. Valentin, là encore, magie des ondes complète. Vous avez rangé les crampons de foot, ça joue bien quand même sur le terrain à Versailles. Il y avait des petites vidéos là sur europe1.fr que vous aviez rapportées. Je suis pas une pro moi, mais enfin ça joue bien. Vous avez l'œil. Bel exemple d'intégration par le sport. En tout cas, il y en a d'autres en France. Oui, tenez, avec un sport qu'on connaît peu chez nous, mais qui est la discipline reine en Afghanistan et au Pakistan, le cricket. Eh bien, à Saint-Omer dans le Pas-de-Calais ou à Amiens dans le Nord, des réfugiés de ces deux pays ont fondé des clubs officiels. Ils participent au développement
développement de la pratique en France et certains rêvent même, pourquoi pas, de porter un jour le maillot de l'équipe de France. Ce sont toujours des équipes composées exclusivement de réfugiés, de migrants ? Non, parfois les réfugiés sont simplement accueillis au sein de clubs qui existent déjà. Ça se fait un peu partout en France avec des clubs de basket, de volley. Et moi, j'ai pu me rendre à un entraînement d'un club de badminton parisien. Et parmi les badistes, comme on dit, on trouve un binôme étudiant-réfugié. C'est une démarche qui s'inscrit dans un projet monté entre l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS, la Ligue de badminton et France Terre d'Asile. L'étudiant, c'est Valentin et le réfugié, il est soudanais, c'est Abdul Malik. C'est important pour moi, surtout parce que je rencontre des Français. Je peux leur parler anglais, français, et c'est bien pour moi. Le sport, ça peut rapprocher les gens, et il n'y a pas de conflit quand on pratique le sport. Voilà, premier avantage, effectivement, c'est l'apprentissage du français. Et puis, pour une fois, les migrants sont sur un pied d'égalité, m'a expliqué Carole Gomez, spécialiste de l'impact du sport dans les relations internationales. Et elle est en charge pour l'IRIS de ce projet de binôme. Au moment où ils sont accueillis dans les différents clubs, son passé importe peu, ce qu'il a pu vivre importe peu, il est donc considéré comme n'importe qui. Et c'est au final ça qui est intéressant, c'est de voir que il n'est plus du tout jugé à partir d'une étiquette ou à partir d'une histoire, il est juste jugé sur ce qu'il va faire sur le terrain. Voilà, l'objectif de ce programme de binôme, c'est d'éditer un manuel qui permettra aux particuliers, aux associations d'avoir toutes les informations, toutes les clés pour mener à bien des initiatives similaires. J'imagine qu'on peut trouver des infos sur le site de l'IRIS. Exactement, c'est le projet FAIRES, F-A-I-R-E-S. F-A-I-R-E-S. Merci beaucoup Valentin. Je vous garde en studio. Alors pour je la reste. suite. Vous êtes séquestré.